Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour démarrer ce jour 2. En tout cas, en ce qui concerne le plateau de télé, et mon invité ne dira pas le contraire puisqu'il sort de plénière. Évidemment, le forum, ça a repris depuis de longues minutes. Les entretiens, les keynotes, les tables rondes s'enchaînent en plénière. Et nous sommes ravis de reprendre le flambeau de la Hub TV Hub Forum sous le prisme de la Lead The Next Economy, et en particulier sur cette matinée consacrée à l'omnicanalité. Et pour en parler, quoi de mieux, qui de mieux qu'un témoin justement de cette omnicanalité au service de la performance que Frédéric Van Cauwenberg, que je suis ravi d'accueillir sur le plateau. Soyez bienvenue, Frédéric. Merci. Alors vous sortez de plénière avec justement Google et Converteo, ça s'est bien passé ? Très bien, ouais. Très bien. Bonne préparation, bon échange et un sujet, je pense, qui doit intéresser pas mal de retailers. Et justement, c'est l'occasion de le partager avec vous, notre audience sur LinkedIn, ce sujet. Pour ceux qui n'auraient pas forcément accès au Hub Forum et à la version plénière, on vous propose rapidement, en 5 minutes, d'échanger avec Frédéric justement sur les tenants et les aboutissants de ce partenariat. Est-ce que Frédéric, vous pouvez justement nous replacer un peu la genèse de ce partenariat avec Google et Converteo, le contexte, oui, s'il vous plaît. Dans le contexte, donc on est Leroy Merlin, hein, c'est une boîte en général on connaît, qui a 100 ans. Donc c'est une boîte assez ancienne et les enjeux pour nous, c'est bien d'aller développer le digital. Et si je vous partage un chiffre, en 2020, on avait 7% du chiffre de Leroy Merlin qui est fait sur le magasin. Donc on a un enjeu très fort et du coup, à contrario, on a 93% de notre chiffre d'affaires qui est fait en magasin. Et on investit comme beaucoup de retailers sur le digital. Et on est complètement nu. On voit peu de choses. Hein. Globalement, je prends les 7, on a 93% de notre chiffre d'affaires qu'on ne sait pas reconstituer, qu'on ne sait pas attribuer, qu'on ne sait pas donner de la visibilité sur nos investissements, que ce soit Google, les réseaux sociaux ou autres. Et c'est l'enjeu, c'est vraiment d'aller reconstituer pour mieux piloter et pour mieux mesurer les ventes magasins, le POC du site au niveau avec un algorithme. Parfait, merci beaucoup pour d'avoir replacé finalement le contexte et ces enjeux. Alors, quels moyens ont été mis en place pour justement avoir une meilleure visibilité du suivi des datas aussi, j'imagine? Alors, dans les moyens qu'on a, on a eu un très bon accompagnement, notamment de Converteo et Google sur le sujet. On s'est mis autour d'une table, on a commencé à cadrer. Et la solution qu'on a vue tous ensemble, c'était de développer un algorithme qui va prendre l'ensemble des visites du site et qui va apprendre. Donc on a un certain nombre de clients qui sont identifiés et l'objectif c'était cette algorithme apprend et nous permet de prédire un internaute qui n'est pas connecté, qui n'est pas identifié, il va générer quand même une vente en magasin. Donc ça a été un travail de 3 mois et quelques éléments que je peux vous partager, c'est on a mesuré qu'une campagne, ça génère un x10 en termes de SIA en intégrant la vente magasin. Est-ce que c'est du machine learning, on peut l'appeler comme ça ou C'est du machine learning, oui. D'accord, très bien. Et en termes de résultats tangibles, qu'est-ce que vous pouvez nous partager effectivement? Alors, en résultat, donc il y a effectivement ce que je partageais, le fait on ait une meilleure mesure. Bien sûr. On va commencer, là c'est pas encore le cas, mais on va commencer d'ici quelques semaines à intégrer ces données-là dans le cadre des campagnes. Dans le cadre des optimisations et le pilotage qu'on fait sur Google, sur les réseaux sociaux, sur la partie display, avec un objectif, c'est vraiment de capitaliser, de dire voilà, effectivement, ma campagne, elle m'a coûté un certain budget et quel ROI je peux avoir. Et on sait que notre business chez Leroy Merlin est très lié au magasin, qui est beaucoup plus fort, en tout cas que d'autres retailers un peu plus généralistes, mais ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Et le premier chiffre, c'est vraiment un x10 et on est très content du résultat. Parfait, merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage. Vous vous placez clairement dans la Next Economy, c'est une espèce de reboot aussi que vous faites. Ce partenariat, il a eu lieu quand? Pendant le Covid, avant Pendant le Covid. Ouais. Donc on a travaillé, on ne s'est pas vu avec l'équipe projet, on était tous en visio, ça s'est très bien passé, on a trouvé la bonne organisation et ça s'est très très bien passé. Aucun problème. On a fini par se voir quand même en fin de projet pour vraiment se dire voilà ce qu'on a développé et la fin, mais on a tout fait en visio et ça s'est très bien passé.
Et c'est parti pour durer, une real life en plus. Exactement, Donc, exactement. c'est encore mieux. On était ravis de vous accueillir sur le plateau du Hub Forum et on vous souhaite une bonne suite justement de Hub Forum à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagne les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.